Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le président Ali Bongo Ondimba a inauguré ce 30 août une émission diffusée en direct sur les antennes des médias du Gabon, dénommée Face à la Nation. Le talk show est une première depuis son accession au pouvoir il y a 9 ans. Au Cameroun, la 5e édition des journées du ticket numérique s'est ouverte ce 30 août. Initié il y a 8 ans, ce rendez-vous qui rassemble des acteurs de l'industrie numérique vise la valorisation du savoir-faire digital africain. Et puis, amélioration du système de santé en Ouganda grâce à l'implantation d'un hôpital d'amitié sino-ougandaise il y a 6 ans. Le taux de mortalité maternelle et infantile est réduit à 99%. C'est un concept inédit au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba s'est prêté aux questions de la population en 3 volets que sont le social, l'économie et la politique. C'était à l'occasion du talk show dénommé Face à la Nation, une première émission du genre depuis son arrivée au pouvoir il y a 9 ans. Badawi Adidjato. Les dirigeants africains se sont toujours abstenus de prendre part aux débats télévisés quand bien même ils doivent défendre leurs projets de société. Ils se sont souvent adressés au peuple à l'occasion d'une fête nationale ou pour les meilleurs vœux d'une nouvelle année. L'initiative, pas très commune, d'un débat télévisé dont a fait preuve le président gabonais Ali Bongo Ondimba ce 30 août sur la télévision nationale apparaît, selon certains observateurs, comme une nouvelle tendance qui pourrait inspirer d'autres chefs d'État africains. L'exercice critique auquel s'est livré le chef de l'État trouve son utilité dans la promotion des valeurs de gouvernance participative. Pour que cet échange soit fructueux, il faut qu'il demeure moins spectaculaire, plus pédagogique et contradictoire. De cette prise de parole du chef de l'État, il y a constat d'innovation. Face aux préoccupations des internautes gabonais sur Facebook et WhatsApp, le talk show du président Ali Bongo Ondimba a été orienté sur 3 volets, politique, économique et social. Malgré les tensions post-électorales issues de la présidentielle de 2016 et les revendications sociales dues aux mesures de redressement économique, le président Ali Bongo Ondimba ne perd pas de vue l'objectif fixé, celui d'un Gabon uni et prospère. On doit toujours pouvoir faire mieux. En tant qu'homme, j'ai des frustrations parce que je souhaiterais que les programmes avancent beaucoup plus vite. Les dirigeants africains ont parfois organisé des dialogues politiques où majorité, opposition et société civile siègent. Mais dans la plupart des cas, au sortir de ces échanges, l'opposition ne trouve pas satisfaction. Pour certains analystes politiques, les dirigeants africains devraient davantage faire face au peuple pour rendre la confiance accordée. Nouveau rebondissement dans le dossier de retrait de droit de grève au Bénin. Le Parlement béninois envisage d'abroger ces lois à polémique qui ont retiré le droit de grève à certaines corporations. Une nouvelle proposition de loi vise à réduire à 10 jours la durée maximale des mouvements de protestation. On fait le point avec notre correspondant Lefty Ono. La proposition de recadrage du droit de grève adoptée par la Commission des lois à l'Assemblée nationale béninoise alimente les débats. Au cours de la 3e session extraordinaire de l'année 2018, la Commission des lois a adopté les rapports de la proposition de loi portant abrogation du statut des magistrats et celle modifiant et complétant l'exercice du droit de grève en République du Bénin. Cette proposition abroge le retrait du droit de grève à certaines corporations mais limite considérablement son exercice. Je constate la volonté des députés de la 7e législature d'interdire la grève aux magistrats. Et cela n'est pas une bonne chose. On ne peut pas soutenir une chose hier et que lorsque on est au pouvoir aujourd'hui, qu'on soutienne le contraire. L'article 13 de la proposition de loi portant exercice du droit de grève prévoit que la durée totale de la grève ne peut excéder 10 jours au cours d'une même année, 7 jours au cours d'un même semestre et 2 jours au cours d'un même mois. De plus, quelle que soit sa durée, la cessation de travail au cours d'une journée est considérée comme un jour entier de grève. On a le sentiment qu'on n'a pas envie qu'il y ait des manifestations dans le pays et que ce que nous avons gagné chèrement à gagner, acquis avec les luttes passées, on est en train de remettre en cause ces acquis. Le retrait du droit de grève à plusieurs corporations par le Parlement avait entraîné la paralysie de l'administration. L'ancienne Cour constitutionnelle, présidée par Théodore Olo, avait jugé la suppression de la grève contraire à la Constitution. Mais un revirement de la Cour de Joseph Djokbenou a déclaré le contraire.
À Yaoundé, au Cameroun, s'est ouvert ce 30 août la 5e édition des Journées des tickets numériques. La plateforme initiée en 2010 aide à la valorisation du savoir digital africain. À l'occasion de cette édition, les travaux présentent l'intérêt qu'il y a à s'arrimer au digital. Plus d'explications avec Corinne Kamsofem. Entreprendre et innover à l'ère de l'industrie 4.0, un défi pour l'Afrique alors que la transformation numérique révolutionne les modes de travail, de gouvernance et les modes de vie. À l'occasion de la 5e édition des Journées des TIC et numériques qui a débuté ce 30 août à Yaoundé au Cameroun, les travaux ont mis en avant les usages et appropriations des technologies de l'information et de la communication. Ces ateliers que nous faisons visent finalement à montrer comment la technologie se met au service du développement, au service des usages concrets des populations, au service de l'administration publique pour la rendre plus efficace, au service des entreprises pour les rendre plus performantes. Au Cameroun, l'économie numérique émerge et valorise les savoir-faire, notamment dans les domaines de l'agriculture, la santé, l'éducation, la finance, le divertissement, entre autres. Une dynamique soutenue par le plan numérique 2020, initié par le gouvernement qui s'active à lever les contraintes pour booster l'innovation numérique. Dans le cadre de l'implémentation de cette stratégie, de nombreux projets sont mis en œuvre. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures de télécommunications et de TIC de qualité appelées à supporter l'économie numérique. Les Journées TIC numériques sont une initiative de l'association Coalition Digitale et Evolving Consulting. Elles sont soutenues par l'Union internationale des télécommunications et d'autres partenaires nationaux et internationaux. L'objectif de cette plateforme initiée en 2010, valoriser le savoir-faire digital africain pour optimiser son apport dans la croissance économique du continent. L'amélioration de la santé de ces populations est une priorité pour le gouvernement ougandais. Depuis 2012, un hôpital construit en partenariat avec la Chine soigne gratuitement les patients, réduisant ainsi de 99% le taux de mortalité maternelle et infantile. Toutefois, malgré cette avancée, des efforts restent à fournir, notamment en matière d'équipement. Ange Bijou Nomenyo. En Ouganda, le système de santé s'améliore grâce à la construction et l'approvisionnement de nouveaux centres de santé. La création d'un hôpital aux soins gratuits en 2012 par les Chinois a permis de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle de 99%, une avancée bien accueillie par les populations ougandaises. J'ai eu une opération réussie. Mon bébé va bien et moi aussi. Nous sommes capables de gérer plus de 7000 patients et de soigner plus de 22 000 femmes par an. Plus de 99,7% de nos patients rentrent chez eux en bonne santé. L'hôpital a été modernisé pour devenir un centre de référence, mais le nombre d'équipements reste insuffisant pour faire face à la demande croissante. Certains de nos équipements sont en panne. Nous devons les remplacer pour améliorer notre tour de laparoscopie. Nous devons améliorer également nos centres de diagnostic, d'imagerie par rayon X, l'IRM et remplacer la dialyse rénale. Des services de cardiologie doivent être aussi mis à notre disposition. Pour résoudre ces problèmes, la Chine a récemment fait don d'un lot de médicaments et de matériels médicaux à cet hôpital. Ces dons sont estimés à une valeur de 70 000 $ selon les autorités. La coopération entre les deux pays a permis d'améliorer considérablement le système de santé de l'Ouganda. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, une œuvre littéraire est publiée chaque 2 semaines selon l'Association des écrivains du pays. Mais la lecture n'est pas encore bien ancrée dans les habitudes. Pour inverser cette tendance, des passionnés de littérature ont initié la promotion de la lecture à travers un débat littéraire mensuel dénommé La Fresque que nous découvrons avec notre correspondant Oliva Diakoton. Ils étaient une centaine d'agents de l'AGEROUTE, société d'État chargée de l'entretien routier, à prendre part à cette première édition de la Fresque, un événement valorisant les œuvres littéraires au sein des entreprises en Côte d'Ivoire. Vicissitude, œuvre de l'écrivain ivoirien Riquelme, dénonçant l'immigration clandestine et la violation des droits des enfants, était à l'honneur. C'est le rendu de ces thèmes-là, franchement, qui m'a marqué. J'avais des frissons, c'était comme si on vivait ces thèmes. Les enfants de la rue, le sujet qui a été abordé, nous montre bien l'état qu'il relève ce spectacle et nous apprécions bien. C'était vraiment émouvant pour moi parce que tout ce que l'auteur décrivait
Ça parlait des réalités propres de l'Afrique. Ce moment de détente littéraire a su également proposer au public le slam et le théâtre tiré de l'œuvre Vicissitude. Il a été aussi un canal pour vendre une centaine d'ouvrages de l'écrivain Riquelme. Que vive l'art, on souhaite que vive la culture et on souhaite que ce genre d'activité continue. On souhaite que les entreprises soient encore plus ouvertes comme l'AGEROUTE pour accueillir ce genre d'événements. La fresque débat littéraire visitera 5 entreprises du pays d'ici fin 2018. L'écrivaine sénégalaise Awaba sera l'invitée de la 2e édition prévue le 26 septembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.